Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Avant de commencer, on va tous faire ça. Vous savez comment ça marche. Avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Vous n'êtes pas encore souscrit, je vous encourage de le faire. Faire partie de notre famille. Cliquez sur le bouton, comment vous appelez ça, tout ça, subscribe. Abonnez-vous. D'accord? Grand plaisir. Aujourd'hui, on fera une mise à jour très rapide sur le Niger. Qu'est-ce qui se passe? De grandes lignes, je ne ferai pas de grands commentaires. En tout cas, vous ferez les commentaires. Je vous dirai ce qui se passe et on fera les commentaires ensemble, ok? On y va très vite. La junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger lors d'un coup d'État le mois dernier a annoncé qu'elle poursuivrait le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison pour ses échanges avec les chefs d'État étrangers et des organisations internationales. Haute trahison, condamnation, ce n'est pas de la blague. Les putschistes ont emprisonné Bazoum et dissous le gouvernement élu, suscitant la condamnation des puissances mondiales et du bloc de l'Afrique de l'Ouest, qui a décidé la semaine dernière de rassembler une force militaire de réserve qui pourrait intervenir en cas d'échec de diplomatie. Donc cette junte, enfin, le pouvoir au Niger, pour l'instant, va poursuivre le déchu président Mohamed Bazoum pour haute trahison. D'après eux, après avoir discuté avec le président, les chefs d'État internationaux, il se serait plaint, aurait lui-même demandé les sanctions sur son pays et ensuite demandé une intervention militaire sur son pays, parce qu'il a été déchu. Et pour eux, ça c'est une haute trahison contre le pays. Comment peux-tu, en ton état de président de la République ou ex-président, faire demande à une force étrangère d'attaquer ton propre pays et faire demande à des sanctions contre ton pays? C'est une haute trahison. ECOWAS a condamné le mouvement, l'appelant de provocation. La CEDEAO dit cela contredit la volonté annoncée des autorités militaires au Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par les moyens pacifiques. C'est-à-dire, vous nous avez dit précédemment que vous vouliez rétablir l'ordre de manière pacifique, c'est-à-dire pas besoin que le sang coule. Mais bizarrement, vous voulez condamner Mohamed Bazoum pour haute trahison. C'est une provocation inédite et claire. Les habitants de Niamey, dont beaucoup étaient profondément déçus par le gouvernement de Bazoum et soutiennent le putschiste, ont déclaré qu'ils soutenaient les poursuites contre le président déchu. Donc apparemment, les populations de Niamey soutiendraient cette condamnation contre l'ex-président Mohamed Bazoum. Si les Nigériens sont là, confirmez-le nous s'il vous plaît, si vous soutenez la condamnation de Mohamed Bazoum pour haute trahison. Liassou Boubacar, un militant de société civile, dit « Ce n'est pas surprenant, étant donné que vous avez entendu les différentes déclarations et appels qu'il a lancés à la communauté internationale, non seulement pour imposer des sanctions, mais aussi pour intervenir militairement sur le territoire nigérien. C'est donc à cause de ça qu'on veut le poursuivre en justice, pour avoir demandé des sanctions et une intervention militaire contre le territoire nigérien. » La poursuite de Bazoum obligera probablement la CEDEAO à assouplir sa position contre la junte et se concentrer à l'établissement d'un accord de transition pour permettre un retour à la gouvernance démocratique, a-t-il déclaré. Donc le fait de poursuivre Bazoum fera peur à la CEDEAO. Bon, c'est clair, hein, quand la CEDEAO dit bon, on va venir vous taper, on va venir, et puis vous dites bon, d'ailleurs lui on le condamne aussi. Vous voyez le message que ça passe. On s'en fout, on n'a pas peur de vous. Venez, on n'a pas peur de vous. D'ailleurs on va le condamner encore pour vous montrer, fais ce que tu as à faire. Ce qui dérange ici, c'est la CEDEAO a dit qu'il va venir taper, mais n'est pas encore venu. Le Niger décide de condamner encore le président pour montrer à la CEDEAO que vous n'avez rien foutu. D'ailleurs, on va vous montrer. Après, la CEDEAO dit non, ça c'est une provocation. Mais vous avez dit que vous allez attaquer. Maintenant, au lieu d'attaquer, vous commencez à dire que c'est une provocation. Vous voyez un peu, c'est comme je vais te taper, je vais te taper. Vous voyez, il recommence. Mais tape seulement. Je vais te taper. D'après les gens au pouvoir au Niger, actuellement, il y a eu une désinformation. C'est-à-dire, Adraman a déclaré qu'il y avait une campagne de désinformation contre l'agence pour tenter de faire dérailler toute solution négociée à la crise afin de justifier une intervention militaire au nom de la CEDEAO. Donc, d'après eux, les gens racontent n'importe quoi dans l'objectif d'encourager une présence et attaque militaire venant de la CEDEAO. La junte a repoussé plusieurs missions diplomatiques en cours de 2 premières semaines après le coup d'État. Bien qu'elle ait signalé une volonté potentielle de s'engager depuis que la CEDEAO a déclaré qu'elle activerait des troupes en attente pour une utilisation éventuelle au Niger. Le Parlement de la CEDEAO a déclaré samedi qu'il souhaitait envoyer une comité pour rencontrer la junte à Niamey. Mais le calendrier proposé pour cette mission n'a pas été clair. Donc ce qui est évident ici, c'est, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, qui ont essayé de partir discuter avec les gens au pouvoir au Niger, mais ça n'a pas réussi. En tout cas pour des raisons de sécurité et d'autres raisons. Évidemment, quand vous venez de faire un coup, un truc très similaire, vous prenez votre temps pour essayer d'y réfléchir, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont pas là pour les bonnes raisons. Pour évidemment essayer de se protéger.
L'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies se sont tous dit préoccupés par les conditions de détention de Bazoum. Évidemment, on a lu quelque part que M. Bazoum serait incarcéré dans les bases, dans les sous-terres de son palais. C'est généralement bien entretenu en tout cas pour une personne de son état. Il y a certainement pas des rats là-bas. Mais enfin, c'est pas pour dire qu'on devrait l'emprisonner dans les caves ou tout ça. Je pense que personne ne mérite ce traitement, absolument pas. Et voilà pourquoi l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis ont condamné cette situation. Je pense qu'on peut facilement se débarrasser d'un guide sans nécessairement le maltraiter. Ah oui, on peut retrouver la liberté, la paix, sans nécessairement qu'il y ait peine, douleur, coulement de sang et tout ce qui va avec. Le parti politique de Bazoum a déclaré que sa famille n'avait pas accès à l'eau courante, à la nourriture fraîche et aux médecins. La junte a déclaré dimanche que Bazoum avait vu un médecin pour la dernière fois le 12 août et qu'il n'avait aucune inquiétude quant à sa santé. Bon, je pense qu'aucune personne, peu importe la situation, devrait être privée d'eau à boire, de nourriture fraîche ou de médecins. Si c'est le cas, ce n'est pas juste. La fille de Bazoum, qui est à l'étranger, a déclaré la semaine dernière au journal britannique que la junte le maintient dans des conditions déplorables pour tenter de le forcer à signer une lettre de démission. Que la junte le force à rester dans des conditions déplorables pour le forcer à signer la lettre de démission. C'est-à-dire que jusque-là, M. Bazoum n'a pas encore signé ou comment? Si M. Bazoum n'a pas encore signé sa démission, vous pensez que le courage lui vient d'où? Parce qu'en signant sa démission, évidemment, c'est-à-dire que pour redevenir président, il faut passer par les élections. La seule façon, selon moi, une personne resterait à ne pas signer un tel document devant des fusillés des personnes dont on ne connaît pas les intentions, c'est s'il a eu des communications avec de forces extérieures lui disant « Ne signe pas parce que nous venons te libérer. Ne signe pas parce que bientôt on sera là. » N'est-ce pas ou pas? Des troupes américaines, françaises, allemandes et italiennes sont stationnées au Niger, dans une région où les filiales de l'Al-Qaïda et de l'État islamiste ont tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes. Les troupes américaines, françaises, allemandes et italiennes sont stationnées au Niger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Donc pour combattre les malfaiteurs, tout ça là-bas, on a besoin des Américains, des Allemands, des Germains, de tout ça. Pourquoi? Montrez-moi un pays européen ou occidental où il y a des militaires africains qui sont stationnés. Je pense qu'à un certain moment, nous sommes les seuls à être accusés de notre propre malheur. Ça n'a aucune justification logique. Pendant ce temps, l'influence russe s'est accrue à mesure que l'insécurité augmente et la démocratie s'érode et que les dirigeants recherchent de nouveaux partenaires pour établir l'ordre. Les puissances occidentales craignent que l'influence russe n'augmente si la junte au Niger suit le Mali et le Burkina Faso qui ont expulsé les troupes de l'ancienne puissance coloniale française après le coup d'État. Évidemment, ce qu'on voit ici, ce n'est pas qu'on s'inquiète pour les Nigériens. Ce n'est pas ça. On veut simplement pas qu'il y ait une nouvelle force, c'est-à-dire la Russie, s'installe au Niger, à l'instar du Burkina Faso et le Mali. Vous savez, ce n'est pas facile de laisser un morceau de viande qui a été là depuis longtemps. Ce n'est pas pour les intérêts des Africains ou des Nigériens qu'on veut faire ce qu'on veut faire. Ce n'est pas pour ça qu'on se bat. Ce n'est pas pour M. Bazoum que les gens veulent tout ça là. Parce qu'on se pose la question de savoir, quand on est en position de force en tant que président de la République et qu'on sent qu'à cause de soi risquerait de couler le sang de plusieurs innocents, c'est-à-dire en appelant la force étrangère militaire au Niger, c'est-à-dire déclarer la guerre à une grande majorité de la population, où certainement il y aura le sang qui coulera. Si on a vraiment gagné son pouvoir par l'influence du peuple, pourquoi on ne dirait pas, ok, on ne veut pas de guerre ici chez nous, donnez-leur le pouvoir. On pourra rétablir la force à travers le peuple. Le peuple lui-même choisira encore une fois de plus le leader qu'ils ont choisi auparavant. Si on vous a choisi déjà une fois, c'est-à-dire qu'on vous choisira encore une deuxième fois si vous faites votre travail correctement, n'est-ce pas? On n'a pas peur, n'est-ce pas? Si on vous a choisi, vous, et qu'on vous enlève du pouvoir, est-ce qu'il faudra accepter qu'une force vienne finir les gens, que le sang coule, parce qu'on veut retrouver le pouvoir? Ou bien on dirait, bon, ok, on va chercher un moyen alternatif. Allons aux élections encore une fois pour voir, n'est-ce pas? En récapitulation numéro 1, la junte militaire va poursuivre en justice le président déchu Mohamed Bazoum. Numéro 2, l'ECOA a condamné le mouvement et l'a appelé provocation. Numéro 3, les habitants de Niamey soutiennent la junte après avoir été déçus par le président Bazoum. Numéro 4, la poursuite de Bazoum obligera probablement la CEDEAO à assouplir sa position contre la junte au Niger. Numéro 5, la junte a repoussé plusieurs missions diplomatiques pour gagner le temps. Numéro 6, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies sont tous préoccupés par les conditions de santé du président Bazoum. Numéro 7, le parti politique de Bazoum a déclaré que sa famille n'avait pas accès à l'eau courante, à la nourriture fraîche et aux médecins. Numéro 8, des troupes américaines, françaises, allemandes et italiennes sont stationnées au Niger aujourd'hui. Numéro 9, les puissances occidentales craignent que l'influence de la Russie n'augmente si la junte au Niger suit le Mali et le Burkina Faso. Merci infiniment les amis, c'est avec beaucoup de plaisir. Partageons, faites votre commentaire pour qu'on comprenne, pour qu'on apprenne de vous. God bless.